Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour un Pilates intermédiaire. Donc c'est la suite de la semaine dernière, d'accord? Donc il y a des choses que vous allez retrouver. On va essayer d'augmenter quelquefois les quantités et puis il va y avoir des exercices en plus. Comme vous allez pouvoir le constater, vous voyez le ballon. Hein? J'ai fait en sorte que maintenant vous puissiez voir le ballon. Hein? En fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait? Et mon mari m'a encore aidé sur ce coup-là. On a fait plein de traits bleus dessus et du coup, il n'est plus transparent. Alors, on va commencer. Pour commencer, on va avoir les pieds parallèles, on va mettre la musique et puis on va descendre ses épaules. Voilà. Et on va commencer. Donc, ceux qui ont un ballon vont pouvoir le prendre. Ceux qui n'ont pas de ballon vont pouvoir faire l'exercice malgré tout sans le ballon. Allez, on commence par des grands 8. Et on change de main. Donc là, on chauffe les épaules. Ok, et on change de main. Et 1, 2. Essayez de garder le pied parallèle. On continue. Encore 2. Encore 1, on change de main. Et 1. Encore 6, 7, 8, encore 2, encore 1 et 1. On continue. Encore 2. Si vous avez un ballon, essayez de taper dessus. Allez. Encore 5. Encore 4. Encore 3, encore 2, encore 1, et on monte. Allez, maintenant on va derrière. Et 1, et 2, et 3, et on revient. On inspire avec les côtes, on s'ouvre, on descend les côtes, on avale le nombril sur la colonne. Les genoux sont relâchés. On monte sur les poings. 1, 2, 3. Et on reste. 1, 2, 3. On presse. 4, 5, 6, 7, 8. Et on descend. On remonte. On laisse le ballon ici. Si vous n'avez pas de ballon, vous placez comme il y a la semaine dernière, les mains comme ceci. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on redescend. Là on place ici, pareil si on n'a pas de ballon, main sur main. On monte sur les demi-points. 1, 2, 3, 4, garde les épaules basses. 5, 6, 7, 8 et redescend. Et 1, et 2. Et on presse. Presse. 5, 6, 7, 8. Encore 2. Encore 1. Et on va descendre dos plat. Ok. Quand on n'a pas de ballon,
Quand on a un ballon, là on tape par rapport à la semaine dernière où on ne tapait pas, ça va donner. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et tu relâches. Tu inspires, tu souffles, tu déroules. Et on redescend. Quand on n'a pas de ballon, on est là, on monte. Hop, gardez bien les épaules basses. Quand on a un ballon, non seulement on monte, mais on presse. On presse à l'arrivée. D'accord? Allez, placez-vous, dos plat. C'est pas obligé de descendre trop bas. Hein? Et on monte. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche tout, on inspire en bas, on souffle, on déroule doucement. Pour le prochain, on n'a pas besoin de ballon. Départ de course. Donc départ de course, attends, je vais changer de jambe, comme ça vous allez voir. Mon genou il est là, mon pied est là, d'accord? Mes mains sont de chaque côté. On inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Ok? Alors, faites bien attention, ça va s'enchaîner, mais quand vous avez fini les 10, vous ne remontez pas tout de suite, vous changez de jambe d'abord, ok? Et on enchaîne les 10. Quand vous aurez terminé, regardez droite-gauche avant de remonter tranquille. C'est bon, on peut y aller? C'est parti. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et descend. Reviens, change et place. Attention, c'est parti. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et reviens. Ça va? On inspire. On souffle, on récupère son ballon si on en a un et on remonte tranquille. Ça permet de chauffer un peu les jambes. Hein? Ok, le but n'est pas de faire plusieurs séries pour faire un renfort. Le but est d'avoir les jambes chaudes, l'ensemble du corps préparé pour faire ensuite le pilate au sol. On se place ici et on va enchaîner avec 6 heures. Donc, regarde, tu as un ballon. Tu inspires, tu souffles. Tu inspires, souffles. Inspire, souffle. Sans que le bassin bascule. Tu n'as pas de ballon. Inspire, inspire, souffle. Inspire, souffle. Etc. Allez, on se place. Donc attention à la bascule du bassin. Hein. On y va. C'est parti. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. On continue. Et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, encore 2, encore 1, et tu changes de jambe. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Attention, bascule pas. 6, 7. Quand tu montes les bras en haut, ne monte pas les épaules. Encore 2, encore 1, et on va placer pieds parallèles. Tu n'as pas de ballon. Tu places ici, d'accord? Tu inclines tranquille. Et au moment où tu es là, tu presses sur ta cuisse. D'accord? Tu as un ballon. Tu places ici, tu inspires, tu souffles, tu presses sur le ballon. Voilà. Du côté où tu inclines. Tu inspires, tu souffles.
Tu inspires. Tu souffles. Tu inspires. Et 4. Tu inspires. Et 5. Allez, il faut vraiment bien gainer, hein. Tu inspires. Et 6. Allez, encore 4. Allez, il n'y en a plus que 2. Et on change de côté. Donc la même chose, tu n'as pas de ballon, tu presses avec la main. Tu inspires, tu souffles. Tu inspires, tu souffles. Garde bien les épaules basses. Tu inspires, tu souffles. Tu inspires, tu souffles. Allez, on continue encore. Souffle. Plus que 4. Plus que 3. Plus que 2. Un dernier. Et on revient tranquille, on ouvre les jambes. Sur l'ouverture, tu as les pieds ouverts et les genoux ouverts, hein, de manière à ce que tu puisses, poser ton ballon. Le ballon, il est côté opposé où tu vas aller, d'accord? La semaine dernière, on a alterné. Là, on n'alterne pas, on fait toujours la même jambe et on essaye de fléchir de plus en plus la jambe. Et 1, et tu presses. Et 2, et tu presses. Et 3, donc tu presses sur le ballon quand on a 1. Et 4, et tu remontes. Et 5. Allez, il y en a encore 5 à faire. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Et tu remontes. On fait la même chose de l'autre côté. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Plus que 2. Plus que 1. Et tu remontes. Tu mets les pieds parallèles sur l'ouverture. Tu inspires. Tu souffles ton rond. Tu places le ballon loin devant. Tu mets les mains dessus. Si tu n'as pas de ballon, tu places les mains sur le sol. Les pieds sont parallèles. Tu montes sur les demi-pointes. Tu souffles, tu descends les talons et tu étires le dos, si possible, jambes tendues. Et tu restes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu relâches les genoux, tu ramènes le ballon. Tu inspires en bas. Et tu souffles, tu déroules doucement la colonne vertébrale. Et tu remontes, tu es remonté. Allez, tu inspires. Tu souffles ton rond. Au lieu de placer ton ballon devant, tu vas les placer loin derrière, poser tes mains et fléchir au maximum. Et tu restes. 8, 7, 6, pieds parallèles. 5, 4, 3, 2, 1, tu remontes, tu pousses le ballon loin, 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 et tu relâches. Tu inspires, tu souffles, tu déroules doucement. Et tu repars vers l'avant. Tu places le ballon, tu le mets loin, tu tends les jambes, tu pousses et tu cherches le dos plat. Toujours les jambes tendues, tu cherches le dos rond, bien levant. Puis dos plat. Et dos rond. Et dos plat. Et dos rond. Et dos plat. Et dos rond. Et dos plat. Et dos rond, tu ramènes le ballon, tu relâches les genoux, tu inspires. Et quand tu souffles, tout doucement, tu déroules la colonne vertébrale. Ok, allez, l'échauffement est terminé.
on va pouvoir installer son tapis si ce n'est pas fait. Et on va malgré tout commencer par swimming debout, d'accord? Alors, le ballon, on n'en a pas besoin. On essaye toujours de gagner un petit peu sur la planche, hein, c'est-à-dire de monter un petit peu plus la jambe parce que c'est ça qui fait défaut. Allez, vous êtes placé, bien le pied ancré dans le sol, vous inspirez, vous préparez la jambe et le bras, vous soufflez, vous descendez. Vous inspirez, vous restez, vous soufflez, vous remontez. Et on change tout de suite de jambe. On inspire, on positionne. On souffle, on descend. On inspire, on est en planche. On souffle, on remonte. Gainez le ventre. On inspire, on prépare l'autre jambe et l'autre bras. On souffle, on descend en planche. On inspire, on maintient en étirant bras et jambes. On souffle, on remonte et on gagne le ventre. Inspire, préparation. Expire, on descend, ventre gainé. Inspire, on maintient la position. On souffle, on remonte, ventre gainé. Inspire, préparation. On souffle, on descend en planche. On inspire, on étire. On souffle, on remonte. Allez, on le fait encore une fois de chaque côté. Et quand on a terminé, on va se positionner au bout du tapis. On va reprendre la même manière de travailler que la semaine dernière, à savoir push-up au départ, leg pull prone statique. D'accord? Allez, on inspire, on souffle, on inspire et on maintient, on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on revient et on souffle, on déroule doucement. Le prochain, oui je l'ai rajouté celui-là, on fait un leg pull prone dynamique. On inspire, on souffle, on enroule. On inspire, on va se positionner. On souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. 4, et on continue. Et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. On va sur l'inspire ramener ses mains. Et on souffle, on déroule doucement la colonne vertébrale. Allez, on inspire. On souffle, on enroule. On va positionner les mains et on met les genoux au sol. Ok, on va enchaîner les pompes, mais pas les pompes qu'on fait d'habitude. Ok? Donc je vous rappelle, on commence par l'avant. On souffle, on inspire. On souffle. On inspire et on essaye de garder les genoux assez proches du sol. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on pose les genoux, on ramène les mains et on déroule doucement la colonne. Ok, prochain push-up, on va s'installer en swan dive. Allez, installez-vous. Et je vous rappelle que la semaine dernière, on l'a fait. Quand on a un ballon, on l'a dans les mains. Vous n'avez pas de ballon. À ce moment-là,
On change un petit peu, c'est-à-dire que au moment où c'est le haut du corps, on inspire, on souffle. Ok, on inspire, on repose. Allez, on commence par le bas du corps. On inspire, on souffle, on colle le pubis, on gaine le ventre, on soulève les jambes. On inspire, on repose. On souffle, allez, on monte comme ceci ou en pressant le ballon au-dessus de la tête. On inspire, on repose. On souffle, c'est le bas du corps. Puis le haut du corps. Puis de nouveau bas du corps. Et haut du corps. Donc là, essayez de mettre un rythme. Attention, gainez le ventre. Allez, encore. Ne mettez pas de tension dans les épaules. Tirez les pointes. Allez, encore. On fait encore une fois le bas, une fois le haut. Et quand on a fini, on va s'asseoir sur les talons, on relâche les bras le long du corps. On déroule tout doucement la colonne vertébrale et on va se mettre dans la position écart. Et on avait commencé la semaine dernière, donc là on n'a pas besoin du ballon. Donc c'est le spine twist mélangé avec le spine stretch, pardon. On inspire, on se tourne, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on commence la rotation. Sur l'expire, on la termine et on descend. On inspire en bas, on souffle, on remonte. On commence sur l'inspire, la rotation. On la finit sur l'expire et on commence à descendre. Tout s'enchaîne, ok? Allez, c'est parti, on y va. On inspire. On souffle, on s'enroule comme un escargot. Une main en direction de la jambe et l'autre derrière. On inspire en bas, on souffle, on déroule doucement. On inspire, allez, on y va, on souffle, on enroule. On inspire en bas, on souffle, on déroule. Et on y va, allez, hop, et on enroule. On inspire en bas, on souffle, on déroule et on s'auto-grandit. Allez, encore. Toujours le spine twist à partir de la taille. Allez, encore une fois de chaque côté. Terminé, vous refermez doucement les jambes. Si vous aviez vos chaussures, sachez que là vous pouvez les retirer, il n'y a aucun problème. Et on va faire can-can. Donc sur le can-can, on essaye de monter une jambe puis l'autre. Hein. Donc le can-can initial, ça donne inspire, 2, 3 et souffle. 1, 2, 3 et souffle. Celui que je vous demande, ok, allez, on s'installe. Attention, ne vous mettez pas en appui sur les mains, c'est sur les doigts. On descend les épaules et c'est parti. 1, 2, 3 et souffle. Et 1, 2, 3 et souffle. Et 1, 2, 3 et souffle. Et 1, 2, 3 et souffle. Encore. Et souffle. 1, 2, 3 et souffle. Et 1, 2, 3 et souffle. Et 1, 2,
3. Et souffle et tu reviens, les jambes tendues, les poules se paillent. On inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Allez, on continue. 4. On s'arrêtera à 8. 5, 6, 7, 8. Et on se remet en position can-can. Sauf que là, on va aller plus vite sur les torsions. D'accord? Ça va donner 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord? Donc tu prends ton temps lorsque tu tends les jambes, mais par contre, tu vas moins loin lorsque tu vas sur les côtés. On y va, on s'installe. C'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore une fois de chaque côté. Et quand on revient, on se remet en leg pull supine. Donc on y va, on essaye d'en faire 8. On inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Ah oui, j'ai changé de rythme. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Ok, allez, on enchaîne avec roller. Donc, attention, ne descendez toujours pas trop bas si vous sentez que ça tire. Les bras, je vous rappelle, dans ces cas-là, c'est comme ceci. Sinon, on descend. On n'oublie pas d'autograndissement avant d'aller sur les jambes. Allez, c'est parti. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Allez, c'est le deuxième. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Et on continue. Allez, vous comptez vous-même, vous essayez d'aller jusqu'à 10. Vous en avez fait au moins 4 ou 5 là. Et sur le 10e, vous irez vous allonger. Alors, quand on est allongé, l'objectif du ballon, c'est de perturber votre équilibre et de vous faire travailler beaucoup plus les muscles profonds, d'accord? Vous n'avez pas de ballon, à ce moment-là, je le mettrai en petite indication. Essayez, je ne sais pas si ça marchera, avec un gros coussin qui va être quand même assez épais et qui pourrait être petit et éventuellement perturber votre équilibre. Mais je ne suis pas certaine du coup. Si vraiment ça ne marche pas, vous faites comme d'habitude, ok? C'est-à-dire sans coussin. Allez, pour ceux qui en ont un, on va les placer. Et on va placer le ballon au niveau lombaire sacrum. Pour tout le monde, on inspire, souffle et on est placé. 100. Donc, pour ceux qui sont sur le ballon, je vous conseille de garder la tête sur le sol. D'accord? On inspire. Et on souffle, on gaine. On inspire. Et on souffle. On inspire, écraser le sacrum. Et on souffle. On inspire. 4e respiration.
5e respiration. 6e respiration. 7e respiration. 8e respiration. 9e respiration. 10e respiration. Et quand on a terminé, ramenez les genoux sur la poitrine. Ok. On va se replacer. Si le ballon, il a glissé, hop, et vous le replacez, sacrum lombaire. Allez, 6 heures. On inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Et 4, inspire. Et 5, inspire. Et 6, inspire. Et 7, inspire. Et 8, inspire. On va jusqu'à 12. 9, inspire. 10, inspire. 11, inspire. 12 et on revient dans cette position. On va poser un pied sur le sol et poser l'autre. On va enchaîner avec shoulder bridge. Vous avez le ballon, vous savez qu'il est là pour vous rappeler que vous ne devez pas être en appui sur le ballon. Vous n'avez pas de ballon, vous essayez de rester le bassin le plus haut possible pendant que vous faites les battements de la déjambe. Ok? Le ballon, c'est un rappel que vous ne pouvez pas avoir si vous ne l'avez pas. Mais dans ces cas-là, vous essayez d'être consciencieux et de laisser le bassin haut. Allez, on inspire, on souffle et on monte le bassin, le ventre gainé. On inspire, on développe la jambe. On souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Et 4, encore. Et 5, encore. Et 6, encore. Et 7, on continue. Et 8, et 9, et 10, encore, et 11, et 12, on va reposer, on est toujours là-haut. On va recoller les vertèbres les unes après les autres, et on place son sacrum soit sur le sol, soit sur le ballon. Ça va? Allez, on va faire l'autre jambe. On inspire, on souffle, on monte le bassin le plus haut possible. On inspire, on développe la jambe. Et souffle, inspire, et souffle, inspire, et 3, inspire, et 4, inspire, et 5, inspire, on continue, 6, inspire, 7, inspire, 8, inspire, 9, inspire, 10, inspire, 11, inspire, 12, on repose la jambe. Ok, et on se replace les vertèbres les unes après les autres en appui sur le ballon ou en appui sur le sol. Donc pour l'instant, on ne met plus les bras sur le shoulder bridge. Ok? One neck stretch. Allez, on inspire, on souffle, on monte une jambe, on monte la deuxième. L'objectif, quand on a un ballon, c'est d'essayer de ne jamais poser les bras sur le sol. Quand on n'a pas de ballon, on essaye d'écraser plus le sacrum et gainer le ventre. On inspire, on souffle. On inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Et on continue. Et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et on est de nouveau les jambes angle droit. On repose un pied, on repose l'autre pied. Ceux qui ont un ballon vont pouvoir le retirer. Et on passe par le côté. Et pour le side-kick kneeling, on a besoin de rien. Allez, on se place ici. On va dégager. On inspire, on souffle.
Allez, vous êtes là, positionné, poids du corps sur la main et sur le genou. La main ici, qui sert de témoin. On inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Allez, on en fait encore 2 de plus, 11, et 12, et on revient dans cette position. On enchaîne de l'autre côté, dégage, hop, déséquilibre, on place la main, on inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, et 3, et 4, et 5, on continue, sort pas les fessiers, 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, on revient ici et on se positionne en side bend. Allez, on essaye, tout le monde essaye, au moins de le faire comme ceci. Si ça ne marche pas, vous reprenez éventuellement celui-là, d'accord? Mais on essaye. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est le jour où vous essayez, vous inspirez, ce qu'il va falloir, c'est tendre la jambe du dessous. Ça va donner, j'inspire et souffle. Inspire et souffle. D'accord? N'essaye pas de tendre cette jambe-là. Sinon, si tout va bien, tu tends les deux. Allez, on se positionne. On inspire en bas, on souffle, on monte. On dessine un joli arc. On inspire, on souffle, on descend. Allez, et le deuxième. On essaye d'en faire 8. Ceux qui vont plus vite et qui sont bien dans cet exercice, vous essayez d'aller jusqu'à 10. Et on continue. On continue. Quand vous avez fini les 8 ou les 10, vous faites une pause, malgré tout, avant d'enchaîner sur l'autre côté. Hein. Vous prenez le temps de vous installer. Et puis, on va s'installer. Alors, pareil, hein, sur ce côté-là, si c'est la première fois que vous faites, la jambe qui se tend, c'est la jambe de dessous et non pas celle de dessus. D'accord? On inspire et on souffle. On inspire et on redescend en soufflant. Allez, on inspire, on souffle, on remonte. On inspire, on souffle, on descend. Et on continue, on va jusqu'à 8 ou jusqu'à 10 ou jusqu'à 12. Et quand on aura terminé, on se positionnera comme ceci. Alors, dans cette position, on avait commencé la semaine dernière, on était parti. Ah oui, on était parti du sol. Voilà, comme ceci. On inspire, on monte. On souffle, on inspire et hop, on revient en équilibre fessier. Là, c'est le premier. Ensuite, on essaye d'enchaîner. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Allez, on y va. Allez, ensemble. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Allez, on enchaîne, on essaie d'en faire 8.
Et quand on a terminé, équilibre fessier. Donc on est en ouverture, on se tient là, on inspire et on souffle. On tient, le dos est plat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on revient tranquille. Donc maintenant, on part comme ceci. Non, on va partir comme ça. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Donc n'attendez pas, si possible, d'être remonté pour tendre les jambes. Vous commencez à les tendre sur la montée et vous stabilisez en haut. Allez, on essaye d'en faire 8. Ok, et on revient tranquille. Bon, on essaye de faire un petit peu évoluer les choses. On va essayer de tendre une jambe. On revient doucement. On essaye de tendre l'autre. On revient doucement. Et on maintient l'équilibre. 8, 7, continue. 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on revient tranquille. Alors, on a fait ça, d'accord? Alors, vous allez essayer au moins d'avoir les jambes comme ceci. Je ne vous demande pas d'aller chercher là, je vous demande là, d'accord? Vous inspirez, vous soufflez. Vous inspirez, vous soufflez. Vous inspirez, vous soufflez. Allez, on essaye. Allez, essayez au moins 4-5 fois. Et puis faites-moi part de vos commentaires. Est-ce que vous y arrivez ou pas, hein, qu'on puisse voir si je vais trop vite ou si ça va bien et qu'on peut continuer. Allez, faites-en un dernier. Et quand vous avez terminé, relâchez tout. Allez, relâchez bien tout. On va baisser un petit peu la musique et on va tourner la tête tranquillement d'un côté puis de l'autre. Doucement. Vous stabilisez la tête, vous ramenez doucement un pied, doucement l'autre. Vous allez les serrer. Et puis il y a un genou qui descend, qui prend appui dans le sol pour monter la hanche. La hanche et vous allez donc décoller une partie du dos. Vous revenez, laissez l'ouverture se faire. Je vais poser l'autre genou, donc j'écarte le bras et je monte un appui sur le pied pour monter la hanche. Je reviens, je maintiens l'écart entre les deux jambes, les deux bras sont ouverts, les épaules sont basses. Et je fais la même chose. Allez, je pousse les côtes vers le ciel. Je reviens, je repose un fessier, je passe sur les lombaires, l'autre fessier, et je remonte de nouveau la hanche. Et je repasse tranquillement sur l'autre côté. Encore une dernière fois. Je reviens tranquille. Et je vais crocheter mes cuisses l'une sur l'autre en laissant le pied sur le sol. Je descends du côté, en fin de compte, de la jambe qui est en dessous.
Je reviens doucement. Et là, ça va être plus facile. Je descends de l'autre côté. Je reviens tranquille. Alors, si c'est un peu dur du côté où on a fait en premier, placez votre ballon et comme ça, vous allez pouvoir mettre en appui votre jambe de dessus en appui sur le ballon. Si ça va, vous essayez d'aller poser la cuisse sur le sol. Vous revenez doucement et vous changez de côté. Allez, on va descendre du côté de la jambe du dessous. On revient doucement et on va de l'autre côté. On revient doucement. On fait la même chose sur l'autre côté. On revient doucement. On ramène les genoux sur la poitrine. On bascule doucement d'un côté puis de l'autre. On va passer sur le côté, position fétale. On arrondit bien le dos. Restez là quelques instants. Puis vous montez en appui sur les genoux, 4 pattes, et vous allez placer un pied à l'extérieur du tapis, l'autre pied, et étirez une dernière fois le dos et les jambes. Vous relâchez doucement, vous inspirez, vous soufflez, vous déroulez doucement, tranquille. Voilà, donc on a terminé cette séance Pilates. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et sinon je vous dis à la prochaine.